Si je devais me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Jérôme Pénériban. Je suis accompagnatrice sur la visibilité, la posture d'experte, le fait d'avoir une offre claire, d'avoir une autorité en ligne pour des personnes qui font des offres de services. Depuis, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans ce métier. J'ai à la base un master en marketing digital et avant ça j'ai passé le concours ENS de Lyon que j'ai pas eu comme 98% des gens qui passent ce concours. Et après donc j'ai fait l'INSEC Bordeaux donc où j'ai eu mon master 2 en marketing digital. J'ai payé cette école moi-même. J'ai réuni les fonds, j'ai fait un emprunt, j'ai tout payé. C'est pas mes parents qui m'ont payé cette école. Et suite à ça, donc j'ai commencé à travailler déjà très très tôt. Déjà pendant mon école, je faisais des sites pour des amis de mes parents ou pour des gens qui en avaient besoin. Je les vendais très très peu cher, c'était scandaleux. Je pense que je pourrais retourner voir les gens, leur dire en fait, ça coûtait un peu 3 fois plus que ce que tu m'as donné. Donc, mais je ne vais pas faire ça. Voilà. Mais je connais notamment une personne qui a toujours son site, que je l'ai fait il y a 10 ans maintenant. Et ce site tourne toujours, il est toujours en activité, c'est un site e-commerce dont je ne citerai pas le nom. Voilà, je ne parlerai pas. J'avais envie de parler aujourd'hui de plusieurs choses, mais je pense que c'est mieux si tu me poses des questions. Donc. Alors, du coup, c'est quoi un... Est-ce qu'on voit là? Ouais. Non. Alors, c'est quoi un environnement toxique selon moi? Je pense que la première chose dont il faut avoir conscience, c'est que je crois profondément qu'on est tous le toxique de quelqu'un. En fait, c'est très difficile de se dire j'aime pas mon boulot, j'aime pas mes collègues, j'aime pas mes clients, j'aime pas tout ça. Si on n'a pas un peu speak up, tu vois, si on n'a pas un peu dit bah ça me va pas, j'aimerais que ce soit différent, est-ce qu'on peut faire autrement, etc. Pour moi, c'est toujours assez facile de se plaindre d'une chose sans essayer qu'elle change. Par exemple, une fois, j'ai vu dans une organisation, un collectif dont je faisais partie, une personne qui a dénoncé les agissements discriminatoires d'une autre personne. Et ces agissements, donc c'était pas de l'ordre de quelque chose de physique, c'était quelque chose c'était des regards, c'était des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai parlé à l'autre personne, elle m'a dit « Mais je comprends pas. Je ne comprends pas, je n'ai jamais parlé à cette personne. » Et elle est allée me dénoncer publiquement sur Slack, alors que je ne lui ai jamais parlé, quoi. Et j'ai trouvé ça d'une violence inouïe de voir qu'on pouvait comme ça, sans même chercher à... Enfin, dans le cas... Alors je dis pas, tu vois, t'as des fois où c'est vraiment borderline, genre dans le cas d'une agression physique, dans le cas d'une agression verbale, dans le cas de pression psychologique, alors oui, là oui. Mais pour moi, si t'es juste en train de dire je peux pas piffrer cette personne et je suis dans mon drama et je m'invente des choses et j'ai même pas vérifié que mon impression était la bonne, ben en fait, c'est violent de la dénoncer publiquement pour un truc dont elle a aucune idée en fait de ton malaise, tu vois. Donc, en fait, je suis persuadée que les humains se comprennent très mal. Les humains se comprennent très mal. On est un peu nuls hein, en communication. On n'est pas fait pour se comprendre vraiment bien du premier coup. Donc ça vaut le coup de vérifier, tu vois. Pour moi, ça vaut le coup de vérifier. Et ça mange pas de pain d'aller voir une personne et de lui dire « Ok, bah, t'as fait ça, j'ai pas trop compris. Et j'aimerais bien qu'on en parle parce que je me sens pas super. Est-ce que t'aurais 2 minutes ?» Et ne serait-ce que ça, en fait. Ne serait-ce que ça, t'as plein de gens qui prennent pas la peine de le faire et qui partent dans des dramas, mais pas possible. Et je pense que je suis vraiment convaincue que 90% des conflits pourraient être évités si on se parlait, en fait, si on vérifiait qu'on avait bien compris. T'as fait ça, moi je l'ai pris comme ça. En fait, t'as fait ça, j'ai pas compris. Faut qu'on n'a pas compris déjà de base, ça me paraît être plus sécure, tu vois, pour tout le monde. T'as fait ça, j'ai pas forcément compris. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'as vécu le truc? Est-ce qu'on peut débriefer? Est-ce que, tu vois, genre, petit débriefing 5 minutes, on s'assure que l'autre avait bien les intentions qu'on lui a prêtées. Et si c'est pas le cas, bah ok, tout le monde respire, tu vois. Donc voilà. Pourquoi la plupart des entrepreneurs galèrent à faire fructifier leur activité? Ben écoute, je me dis que c'est bah, en fait, la plupart des entrepreneurs, ils cherchent à faire... Enfin, quand tu pars d'un truc où... Quand tu pars du postulat où tu te dis, ok, je veux faire de l'argent, c'est vraiment mon objectif, j'ai envie de ça, j'ai envie de pouvoir claquer ma thune, me faire plaisir, faire du fric, quoi.
Bah, c'est pas un objectif en soi, en fait. Ça ne va pas marcher parce que les gens vont comprendre que ton seul objectif, c'est monétaire, tu vois, c'est intéressé. Ils vont pas avoir envie de te donner leur argent parce que l'argent, c'est l'art des gens. Ça veut dire que ce que tu peux échanger contre de l'argent, c'est un truc que tu sais faire et qui est utile pour quelqu'un. C'est pas forcément un truc pénible. C'est pas forcément un truc que t'aimes pas faire, mais c'est un truc qui est utile pour quelqu'un. Tu peux très bien faire un truc hyper utile pour quelqu'un et kiffer faire ça et t'amuser toute la journée à chaque fois que tu travailles. Parfait, genre vraiment nickel. Perso, c'est un peu mon cas, bon, pas à 100% du temps, mais j'estime que j'ai beaucoup de... Voilà, que j'ai travaillé pour ça, c'est pas de la chance, j'aime pas trop ce concept, mais que, enfin oui, j'ai une certaine forme de... un certain nombre de privilèges qui m'ont permis d'accéder à la position dans laquelle je suis maintenant. Donc j'ai fait des études, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Je suis une personne blanche, je suis une personne n'est pas concernée par un certain nombre de discriminations. Et aujourd'hui, j'ai pu organiser ma vie un petit peu comme je le souhaite, avec un travail que je peux faire d'où je veux, quand je veux, et organiser mes journées absolument quand je veux, prendre des vacances comme je veux, quand je veux, sans pratiquement rien demander à personne. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour moi. Et, et je kiffe faire ça, et je fais quelque chose d'utile pour les gens. Là, récemment, j'ai encore une cliente qui m'a dit, mais en fait, tu m'as ouvert les yeux. Genre, je pensais pas que j'étais à ce point bloquée sur quelque chose, et du coup, bah, c'est hyper serein pour moi de faire cet accompagnement avec toi. Genre, il n'y a même pas de sujet sur l'argent, tu vois. J'ai pas besoin de l'argent, je prends l'argent. C'est vraiment un truc comme ça, tu vois. Enfin, mais non, mais c'est pas un truc greedy ou quoi, tu vois. C'est pas un truc d'avarice. C'est un truc, c'est naturel en fait. Parce que ça a tellement de valeur pour la personne que c'est naturel pour elle de le payer. Je pense qu'elle se sentirait même mal à l'aise de ne pas me rétribuer en échange. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a vraiment ce truc de si ton objectif c'est de faire de l'argent, tu vas pas faire décoller ton entreprise. Si ton objectif c'est d'être utile, ça va être hyper facile pour toi de faire de l'argent. Tu vois la diff. Est-ce que j'ai des gens qui sont perdus et qui viennent me voir? Oui, franchement, oui. J'ai des fois des personnes un peu... Enfin, j'accompagne pas mal de femmes. Et dans les personnes qui me sollicitent, il y a pas mal de gens qui sont un peu en perte de repère, genre qui travaillent beaucoup, qui se demandent si c'est bien le bon choix pour elles, si elles ont bien fait de se lancer dans cette voie. Elles se sont reconverties, donc il y a une grosse remise en question aussi, et un sentiment d'échec, de dire ok, bah merde, je voulais me reconvertir pour avoir une vie qui me plaît, et en fait je me rends compte que je suis complètement esclave de ce fonctionnement où je travaille énormément. J'ai plus forcément de temps pour moi, j'ai envie d'arrêter ce que je fais, de partir à l'autre bout du monde, de plaquer mon mec, voilà. Et en fait, le premier constat c'est ok, bon respire déjà, first of all. Et ouais, en fait, c'est facile de te dire que t'aimes rien de ta situation actuelle. Par contre, c'est plus difficile de mettre en place des actions pour la changer, tu vois. C'est hyper facile de se plaindre, c'est beaucoup moins facile de mettre des choses en place et de donner sa chance à ce qu'il y a autour de toi pour que ça fonctionne en fait, pour que ça se mette à cliquer, tu vois ce que je veux dire. Donc si t'es là, tu fais que te plaindre toute la journée et tu fais rien pour que ça change, bah, spoiler alerte, ça ne changera jamais. Par contre, si t'es là, tu te dis ok, j'aime pas ma situation actuelle, je vais me donner 3 mois. Et d'ici 3 mois, je déciderai ce que je veux faire. Je déciderai, une fois que j'aurai tout tenté, d'arrêter ce que je fais dans tel domaine ou pas. Alors évidemment, voilà, je mets je mets comment dire, une réserve sur ça, parce que si tu es dans une situation qui est dangereuse pour toi ou pour ta santé mentale, évidemment que faut pas attendre. Mais pour moi, c'est la seule réserve que j'ai là-dessus. Voilà, donne-toi 3 mois, 90 jours, tu testes des trucs, tu verras en fait. T'as pas de raison de continuer à rester dans cette situation, effectivement, si elle te convient pas. Donc essaie de la changer, tu peux pas la changer. Bon bah ok, au moins tu seras fixé. Ce que je dirais à quelqu'un qui a peur de parler de son expertise en ligne, à cause de ce que les gens vont penser. Ouais, très bonne question. Écoute, je pense qu'on perd énormément de temps à se soucier de ce que les autres vont penser de nous, et que si on utilisait ce même temps, se soucier de comment on peut mieux aider les gens, ce serait fou. Genre vraiment, je vois le shift que c'est en fait. Quand tu prends toute cette quantité de temps, toutes ces heures, toutes ces minutes, toutes ces journées, où tu te dis oh là là, ce qu'il ou elle va penser, qu'est-ce que ça va être, comment ça va être perçu, etc. Pour des gens qui probablement ne t'intéressent pas, avec qui t'as pas forcément envie d'être en relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et
Tu prends tout ce temps et tu le mets au service de, ok, comment est-ce que je peux aider les gens que j'ai envie d'aider? Comment est-ce que je peux être plus utile aux gens que j'apprécie? Comment est-ce que je peux plus servir cette cause qui me tient à cœur, en fait, finalement? Et de faire ce shift-là, c'est incroyable parce que déjà, tu passes à l'action. Donc, il y a 3 effets qui se coulent. Déjà, tu passes à l'action. Donc, deuxième effet qui se coule, quand tu passes à l'action, tu es moins angoissé. Et troisième effet qui se coule, tu es au service, en fait. Plutôt que d'être complètement auto-centré sur oh là là, qu'est-ce que ça va être, mon image, mon estime de moi, la qualité de ce que je propose, enfin, la qualité de ce que je renvoie, je veux dire, de comment ça va être perçu, etc. Tout ça, chanté en fait. Complètement balayé, je dirais. Après, t'as un curseur hein, de à quel point c'est balayé, tu vois, parce qu'au début, c'est pas évident. Mais imagine le temps que tu récupères, en fait. C'est fou, c'est fou. Et je sais que ça me rappelle dans un festival, il y avait une femme qui portait un haut qui était un peu excentrique, que je trouvais super stylé. Et c'était un festival associatif. Et en fait, dans ce festival, c'était pas trop le style. Elle portait quelque chose d'assez décalé, tu vois. Et je vais la voir, je dis ouais, j'adore ta tenue et tout. Comment tu réagis quand quelqu'un se moque de toi ou t'as pas peur qu'on se moque de toi, etc. Et elle me dit non, non, mais moi je vais même comme ça au boulot en fait. Si quelqu'un a des choses à dire sur la façon dont je suis habillée, si quelqu'un a une chose à dire sur la façon dont je suis habillée, sur ce à quoi je ressemble, 100% du temps, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie d'être proche. Donc en fait, je m'en fous. Et je me suis dit mais bien sûr, mais en fait, c'est fou quoi. C'est fou le shift de cette femme, genre de se dire mais voilà en fait j'ai pas envie de gaspiller mon temps et mon énergie pour des gens qui ne m'importent pas en fait. Pour des gens dont j'en ai rien à foutre en fait finalement tu vois. Comment je m'y prendrais pour habituer un peu quelqu'un à faire des choses qui me font kiffer? C'est une super question parce que en fait on a souvent le réflexe de dire merci. Moi je dis toujours ce qui est remercié et répété. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de dire merci. T'as la façon merci, genre juste le mot merci. Donc déjà c'est très cool, c'est le degré 1 du remerciement. Déjà c'est super. Si tu fais ça, c'est déjà mieux que rien, c'est top. Par contre, l'effet un peu de revers de ça, c'est que il est possible que tu développes une forme de redevabilité pour cette personne. Si vous n'êtes pas dans une forme d'échange équivalent. Il est possible qu'elle se dise ok, ça lui a fait plaisir et là elle m'a remercié donc peut-être que plus tard elle me sera redevable ou à un autre moment je vais accumuler une forme de dette implicite parce que pour peu que j'ai été un tant soit peu dans le sacrifice, je vais me dire ok maintenant elle me doit quelque chose. Donc pas fou,